7 octobre 2019, le conseil d'Ayer s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire, M. Vincent Gérin. M. Gérin, bonjour. Bonjour, M. Perrin. Monsieur Gérin, on va commencer avec un sujet qu'on a déjà abordé ensemble. On sait qu'il y a un projet, une demande qui a été faite du côté de la CPTAQ, donc la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Le conseiller, M. Michael Crook, est impliqué là-dedans en tant que promoteur. Il détient un terrain avec son frère et là, il y a un processus d'échange de terrain. On voudrait inclure dans la zone protégée un certain terrain et dézoner, comme on appelle, le terrain qui appartient à Michael Crook et son frère. Et là, ce sujet-là a dû revenir sur l'ordre du jour du 7 octobre parce qu'il a fallu diviser les choses. On ne pouvait pas faire les deux demandes, l'inclusion et l'exclusion, dans une seule et même demande à la CPTAQ. Voilà, M. Perrin, vous avez tout expliqué. J'ai à peu près rien à ajouter. C'est une simple technicalité. Il n'y a absolument rien de changé dans ce qu'on a dit la dernière fois. Nothing has changed. And also, I want to mention that Mr. Crook, although he's a councillor, it's very important to mention that he's never participating in the debate when we have a workshop. He's leaving the room. And when it's at the table of the council public meetings, Mr. Crook can't say anything about this or participate in the deliberation. Ceci étant dit, c'est une simple formalité. Il faut passer une résolution parlant de l'inclusion qui va aller à la zone verte de territoire agricole. Et l'autre demande avait déjà été faite. Puis je vous rappelle que l'inclusion qu'on propose à la CPTAQ, on parle de presque 3 hectares de plus que l'exclusion. Donc, on aurait une plus grande superficie de territoire zonée verte. Est-ce que à partir du moment où il y a deux demandes distinctes, est-ce que ça pourrait arriver que la CPTAQ dise on va accepter l'inclusion, donc le terrain qui est actuellement zoné blanc qui devient vert, parce que la CPTAQ y voit assurément un avantage. On accepte l'inclusion, mais on n'accepte pas l'exclusion, eux autres ne traitant pas ce dossier-là nécessairement comme un dossier d'échange. Est-ce que c'est pour se donner cette liberté-là qui demande à avoir deux dossiers séparés ou si vraiment l'inclusion est intrinsèquement liée à l'exclusion de l'autre, là? Bien, quand on s'est présenté devant les commissaires de la CPTAQ, on en a fait mention, mais ils nous ont dit non, absolument pas. Techniquement, oui, ça se pourrait, sauf que non, c'est deux dossiers traités en parallèle et un n'ira pas sans l'autre, là. Il y a un an environ, on avait parlé de Wulftec, des travaux qui ont eu lieu à la compagnie. Puis bon, il y a un monticule là, de roches qui est là derrière l'usine. Justement, lors de la dernière réunion du conseil de ville, un citoyen est revenu en levant le doigt. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce qu'il y a un échéancier pour la disparition de cette fameuse montagne de débris, là? Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les relations entre la ville et la compagnie sur ce point-là, là? Il faut comprendre que Wulftec a fait une demande de permis. Dans cette demande de permis-là, il y a de l'excavation qui se fait. Les déblais sont traités sous forme de... Actuellement, le promoteur est après comme concasser les travaux, sauf que nous, on croyait avoir une entente comme quoi que les travaux se faisaient derrière le monticule rocheux actuellement. Là, on voit qu'il y a des travaux qui se font sur le monticule. So anyway, in the next few days, like this week, we are supposed to question this and make sure that everything is done properly according to what has been discussed in the past. Parce qu'évidemment, que ce soit fait derrière ou par-dessus, j'imagine que ça a un impact au niveau du bruit, aussi au niveau de la poussière peut-être qui se répand là, sur les résidents qui sont autour, sur les maisons des résidents qui sont autour, là. Bien, possiblement, sauf que on n'a pas de plainte encore. On a un citoyen qui s'est plaint de la poussière, là, puis on a fait des vérifications, puis c'est plus ou moins fondé. Et puis aussi, il y a des mesures qu'on exige du contracteur pour justement comme avoir des abats poussière, puis ça. C'est pour ça qu'on va rencontrer cette semaine les personnes concernées, puis s'assurer que tout est conforme, puis s'assurer qu'on comprend bien quelles sont les étapes à suivre dans ce dossier-là, là, de part et d'autre. Pour le 3e mois consécutif, la compagnie Aviso Conseil revient à l'ordre du jour à Ayer. C'est toujours évidemment dans ce qui tourne autour du traitement des eaux usées ou de l'eau potable et tout ça. Et là, justement, on les mandate pour préparer l'appel d'offres pour les équipements de désinfection des eaux usées municipales.
Oui, bien, dans le cadre du programme de la TAQ, qui est une récupération de la taxe assise sur l'essence des données aux municipalités, il y a des améliorations à faire sur le traitement des eaux en soi, un traitement UV qui est très ancien, mais qui est très efficace, qui est encore très efficace. La plupart des bonnes usines d'épuration ont ce type de traitement-là. Alors, mais il faut renouveler ces lampes-là une fois de temps en temps, puis là, bon, on est dû pour le faire. Et puis, il y a également la déphosphatation qui doit être aussi envisagée. Alors, cette firme-là a été mandatée pour aller en appel d'offres pour qu'on ait une soumission pour justement faire ces rénovations-là, qui devraient être faites, on l'espère, bon, on le croit bien, d'ici la fin de l'année. Et donc, le montant de ce contrat-là est de 7 900 $. On leur donne 7 900 $ pour préparer ce qui va être l'appel d'offres qui, après ça, lui, va être public, ouvert là, aux compagnies qui veulent faire les travaux. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, eux, ils préparent l'appel d'offres, ils lancent l'appel d'offres, tout ça en collaboration avec la municipalité, bien entendu. Mais étant donné que c'est très technique, les usines de traitement des eaux, évidemment, il faut faire appel à des firmes spécialisées pour ça, parce qu'on n'a évidemment pas le personnel pour faire ce genre de travail-là ici. Mon attention a été attirée aussi par un des points à votre ordre du jour, processus d'embauche des employés. Alors, on modifie la chose afin de faire en sorte qu'il y ait toujours 2 membres du conseil municipal qui soient consultés dans le processus d'embauche d'employés et qui soient même membres du comité de sélection s'il y a lieu. Pourquoi on fait ça maintenant? Est-ce que c'est parce que dans le passé, les conseillers ont senti qu'ils n'avaient pas été assez consultés dans un processus d'embauche, ou si c'est parce que il y a du changement de personnel à venir et qu'on veut être sûr que ce soit fait selon les désirs du conseil? Là? Bien, un peu des deux. C'est pas tant que les conseillers ne se sentaient pas consultés, sauf que les conseillers, l'ensemble du conseil d'ailleurs, trouvent qu'il est pertinent qu'ils participent au processus d'emploi pour s'assurer que leurs intérêts, l'intérêt de la municipalité soit considéré dans l'emploi. Et en collaboration avec la direction générale, de toute façon, qui demeure la personne qui a le dernier mot. De toute façon, on a toujours eu et on cherche toujours à avoir un consensus sur le genre d'employé qu'on emploie. D'ailleurs, on a 2 postes qui sont affichés. La directrice générale adjointe, Mme Poulin-Doherty, prend sa retraite. Ms. Poulin-Doherty is leaving. That's official now. She's leaving at the end of November. And we have a secretary who's on sick leave for a long period. So we have decided to post 2 jobs as a directrice générale adjointe et une autre de secrétaire administrative. Et cette personne-là, entre autres, s'occupera non seulement de la réception, de l'accueil, de différentes tâches administratives, mais on veut également qu'elle soit la personne en charge du site web qui, d'ailleurs, il y a un léger report justement à cause de ça, puisqu'on est à l'étape de le rendre public, le site web, le nouveau site web, sauf qu'il y a de la formation qui va avec ça, puis les circonstances ont fait qu'on l'a retardé un peu pour pas que cette formation soit donnée à des personnes qui ne seront plus là ou peu là à l'avenir. Donc, ce processus-là devrait se compléter sûrement début de décembre, là, quelque chose comme ça devrait être complété. Et donc, on peut espérer que le nouveau site web, dont on a parlé il y a plusieurs mois, ça fait quand même un certain temps que le contrat a été donné, donc le nouveau site web ferait son apparition à peu près en même temps que les nouveaux employés. Là, c'est ce que je comprends dans ce que vous dites. It is ready. We're just waiting. On attend juste que les nouvelles personnes arrivent because there's some formation going with this. Il y a de la formation qui va avec ça. Donc, on attend que les nouvelles personnes soient en place. Et puis, ça devrait être disons, en tout cas, au pire dans les 2 prochains mois, là, avant ça même. On est rendu avec le trottoir sur la rue Maine au paiement des travaux qui ont été faits. Je suis allé voir un peu aujourd'hui. Bon, c'est très joli, c'est très beau, évidemment tout beau, tout neuf. On voit que à chaque bout, on a encore des gros cônes qui sont là. C'est en attendant qu'on installe des réflecteurs ou je ne sais trop sur la structure de métal, là, ou... Je ne sais pas exactement. Il y a une visite de chantier qui a lieu demain. M. Smith va être sur le chantier avec l'ingénieur qui était le superviseur engagé par la ville et le contracteur pour aller voir que tout est conforme, tout est final. Il reste quelques détails au niveau de la garde qui est en pente, là. Peut-être c'est pour ça qu'il y a les cônes actuellement. C'est ça, c'est à chaque bout où on voit la rampe en métal qui descend, là, qui pourrait peut-être être difficile à voir la nuit pour l'instant, en tout cas. C'est ça, puis alors il y aura des choses qui seront installées là pour sécuriser ça, pour finaliser ça.
Là, c'est un montant de 201 563 $ qui vont être payés aux contracteurs. Est-ce qu'il reste, après ça, quelque chose à payer dans les mois à venir? Oui, ça, c'est la première partie du paiement. Dans les mois à venir, sinon dans les jours à venir, il faudra payer la balance de ça, peut-être 300 000. Mais il faut se rappeler aussi qu'il y a une grande partie de ça qui est couverte par une subvention. Donc, la municipalité devrait se trouver avec un paiement là, qui est assez minime là, pour ces travaux-là. Pour conclure, demande d'une résidente qui a été spontanément accueillie et on a réagi très, très vite. Une résidente qui demandait l'ajout de tables à langer dans les toilettes publiques au centre du village. Donc, le conseil est allé de l'avant, puis on n'en met pas juste une, on en met 3. Et ça devrait être installé rapidement. Bien, ça va de soi. C'est normal que dans toutes les toilettes publiques, il y en ait. Je pense qu'il y en avait une aux salles de bain de la patinoire, mais qui était complètement, sinon peut-être pas détruite, mais complètement dysfonctionnelle. Fait qu'on a décidé de la remplacer et d'en ajouter 2 autres, soit une à la toilette publique de la bibliothèque. La 3e, c'est à la salle communautaire. Vincent Gérin, maire d'Ayers-Cliff, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve au mois de novembre. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.